Et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un autre épisode sur DWA et on va attaquer l'Open HTTP Redirect. Donc, qu'est-ce que c'est en fait? Ce sont des vulnérabilités qui vont nous faire rediriger depuis un site légitime vers quelque chose par exemple contrôlé par l'attaquant. On se met en lot et on est parti. Donc ici notre but en fait, ça va être de réussir à faire en sorte de, quand on clique sur par exemple un lien, on est redirigé ensuite vers autre chose que le site en question. Par exemple, si je clique sur quote one, on peut voir que je suis redirigé vers info PHP ID est égal à 1. Je peux revenir en arrière, et si je clique sur le 2, qu'est-ce qu'on a? On voit qu'en fait, j'arrive sur info.php ID 2. Ok. Maintenant, je veux dire, par exemple, je veux être redirigé vers Google. Comment on va faire? Alors, le problème, c'est que quand on clique dessus, vous voyez, tout en bas à gauche, enfin, tout en bas de mon écran, on voit en fait le lien vers lequel ça me redirige, et on voit que c'est du low.php, et il y a un paramètre qui est passé, un paramètre get, qui est redirect est égal à info.php, ID est égal à 1. Le problème, c'est que quand je clique dessus, j'ai pas ici le low.php avec le paramètre redirect. En fait, le paramètre redirect, il est ensuite remplacé par ce qu'on a derrière. Du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Eh ben, on va se mettre avec notre ami Burp. Alors ça, c'était pour le challenge précédent. Hop. On va se mettre avec notre ami Burp, ici, qu'on va lancer. On va se mettre en mode interception. On va cliquer sur quote one. Et ici, on peut intercepter. OK. Et on voit qu'ici, on est redirigé de base par info PHP ID. Et qu'est-ce qui se passe si je modifie ça et je mets par exemple https google.com. Je forward, j'enlève l'interception, et on voit que finalement j'ai été redirigé vers google.com. Donc, ça veut dire que l'Open Redirect a fonctionné. Si jamais on envoie, je vais me remettre en mode interception, si jamais on envoie par exemple quelque chose comme http, alors égal, par exemple https mon site malveillant.com. Si on envoie ça à la personne et que la personne elle check pas le reste et qu'elle voit juste le lot.php avec le site de base, eh ben le problème c'est que potentiellement on va la rediriger vers ce site-là qui pourrait ressembler exactement à la même chose, mais qui serait détenu par l'attaquant et on peut potentiellement penser à du phishing par exemple. Si jamais il y a une vulnérabilité de type Open Redirect n'importe quoi sur le site de PayPal, eh ben, un attaquant peut envoyer un lien vers une victime, à une victime. La victime va cliquer dessus et en fait, elle va être redirigée vers un site de phishing qui ressemble exactement à PayPal, mais bah, c'est pas le site et du coup, il peut se faire piéger comme ça. Là, si j'enlève, on peut voir que je suis bien redirigé vers mon site malveillant.com. Alors, le site n'existe pas, mais ça aurait été la même chose si c'était le cas. Donc ça, c'était, on va dire, le mode facile. On va passer maintenant au mode médium. Donc, on va aller dans DWA Security, on se met en mode médium, on submit. Donc là, on est bien passé en mode médium et on va essayer de faire la même chose. Là, on voit que tout en bas de mon écran, on a toujours le redirect est égal à info PHP ID 1. Quand on va dessus, également info PHP ID 1. Et on va essayer de refaire la même méthode. Parce qu'on dit pourquoi ça ne fonctionnerait pas une deuxième fois. Là, on modifie et on va mettre notre fameux https google.com. On enlève l'interception et là on nous dit que absolute URLs not allowed. Donc en fait les URL absolus ne sont pas autorisés. URL absolu, c'est comme les chemins absolus dans Linux. Qu'est-ce que c'est? Juste google.com, c'est relatif. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas précisé le chemin entier, alors que https c'est absolu. Parce qu'on a mis l'ensemble et on sait que ça commence par ça. Donc en général, quand on va quand même sur google.com, il y a la redirection qui est faite, mais par défaut, c'est pas considéré comme de l'étang de l'absolu. Donc ça, absolu, c'est pas autorisé. Mais du coup, si l'absolu, c'est pas autorisé, peut-être que le relatif, c'est autorisé. On va refaire la même chose. Donc là, on va se remettre en mode interception. On repasse là-dessus. Et ici, si on met juste google.com, qu'est-ce qui se passe? Google.com, on enlève l'intercept. Bah ici, en fait, le problème, c'est qu'il essaye d'aller sur google.com, mais à la suite de l'URL. Ça passe pas. Donc, il faudrait trouver un moyen
de réussir à se faire rediriger vers google.com, mais sans utiliser l'HTTPS ou HTTP. Il y a une solution qui est, en fait, pour bypass ça, on va juste faire / google.com. Alors ici, ça ne fonctionne pas sur le navigateur parce qu'il considère que c'est un fichier, donc il va tenter de nous rediriger là-dessus. Mais dans les URL, ça va être modifié. On va revenir en arrière. Voilà. Hop. On va refaire ça. Et en fait, au lieu de se dire info.php, on va dire redirige-moi vers google.com. Et là, on est bien redirigé vers google.com. On a réussi à bypass le Medium. Alors, il existe plein d'autres bypass. Si on va par exemple sur HTTP redirect bypass, alors j'imagine qu'il y a le repo c'est qui? C'est Swisskey? Je sais plus. De payload all the things. Payload all the things. GitHub, payload all the things. Ouais, Open Redirect. Là aussi sur Actrix. Il y a plein. Donc là c'est Open Redirect mais avec du JavaScript. Nous ça ne nous intéresse pas. Common payload, voilà, URL. Donc redirect. Là si on veut bypass les récupérer, origin, code exemple, PHP. Bon là il n'y a pas grand chose. Peut-être que. Non, c'était Swisskey. Ouais, Swisskey repo. Filter bypass. Donc là, on peut voir que par exemple, il nous donne les / et les 4 slash pour bypass HTTP, si jamais c'est blacklisté. On peut faire aussi juste les 2 points, si jamais ce sont les double slash qui sont blacklistés. Voilà, il y a plein de choses qui existent. On peut encoder, on peut faire plein de trucs. Donc voilà, c'était le mode, on va dire, medium. Et maintenant, on va passer au mode difficile, où là, il y a encore des choses supplémentaires. Alors, si on regarde le code source, je ne vous ai pas montré, mais si on regarde le code source à chaque fois, on va revenir en arrière. Hop. Si on regarde le code source à chaque fois, hop, là sur le medium, qu'est-ce qu'on avait? On voit bien qu'en fait, on a une regex qui va détecter s'il y a HTTP ou HTTPS dedans, et si c'est le cas, ça nous dit que c'est pas autorisé. Ok. Maintenant, on va passer en mode difficile. High, submit. Et on va retourner là-dedans. Alors, inutile de vous dire que ce sera à peu près la même chose. Et pour gagner un petit peu de temps et pour nous faciliter la tâche, qu'est-ce qu'on va faire? On va regarder le code source directement. Ok. Là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que, donc, il check qu'on a bien le redirect en paramètre get, ok, et qu'il n'est pas vide. Si c'est le cas, il va checker si le redirect, on est bien redirigé vers info.php. Et si on n'est pas redirigé vers info.php, on a un message d'erreur qui est You can only redirect to the info page. Ok. Si maintenant on retourne ici en ce moment d'interception, on clique sur quote 1. Donc je vais l'envoyer dans le repeater pour gagner du temps. Send. Là j'ai une redirection. Et ici ça va mettre un message d'erreur. Non, ça va pas mettre de message d'erreur parce que justement, j'ai rien précisé, j'ai pas changé. Si maintenant je dis redirige-moi par exemple vers google.com, send, je vais avoir un message d'erreur qui va me dire non, c'est pas là, j'ai pas de message d'erreur du coup. Comment ça se fait? Ah non, c'est ici. Non, parce que je modifie dans le référeur n'importe quoi, je fais n'importe quoi. Là, si je le modifie ici, ça va me mettre requête not found. Alors, non, faut pas que je fasse ça. Je fais n'importe quoi, excusez-moi. Donc, je suis allé un cran en avant. Voilà. Donc là, il faut que je retourne vers le redirect. Et si là, je mets google.com, ça me met you can only redirect to the info page. Ok. Si je fais info.php, c'est bon, on est redirect. Si je fais info1.php, ça me met un message d'erreur. Donc, il faut, en fait, obligatoirement, que ça se termine par info.php. Si, par exemple, là, je mets un test, ça fonctionne. Même si la page n'existe pas, je suis redirect. C'est vraiment, il faut que ça se termine par info.php. Si là, par exemple, derrière, je mets un point, alors là, ça marche. Si je mets un slash, ça marche aussi, ok. Donc, en fait, il faut qu'il y ait info.php dans le nom. Si je mets, par exemple, slash google.com dedans, ça fonctionne.
Donc il faut obligatoirement qu'il y ait le mot, enfin, le fichier info.php là-dedans. Donc là, effectivement, si je redirige, ça me met qu'il n'existe pas parce qu'il y a des soucis par rapport à ça. Ok. Mais au moins, je sais que je peux mettre des choses avant. Je peux mettre google.com, info.php, google.com. Là, ça fonctionne parce que dedans, j'ai info.php et il est content. Et du coup, pour redirect, qu'est-ce que je peux faire? Bah, je peux faire mon fameux google.com / info.php. Si je follow la redirection, ça me met not found. Pourquoi? Get info.php. Alors, on peut essayer comme ça, d'y accéder directement dans l'URL. Hop, ici. Alors, attendez, je récupère, ouais, c'est ça. Donc, je vais coller. Et si je fais ça, je suis bien redirigé vers Google, donc c'est bon. Mais le problème, ça me met que, bah oui, effectivement, info.php sur Google, il n'est pas trouvé. Du coup, qu'est-ce que je vais faire? Bah derrière, je vais rajouter deux points pour revenir, par exemple, à la racine. Donc là, on a bien une autre direction. On est bien... Alors, je vais revenir en arrière. On est bien en high. Donc on a bien réussi à faire une redirection alors que de base, c'était pas prévu. Mais bon, notre direction est un petit peu cassée. Si je vais aller sur google.com, comme on a vu qu'il fallait obligatoirement que j'ai le info.php, mais tout ce qu'il y a devant, on s'en fout. Hop, tout ce qu'il y a derrière, on s'en fout. Donc ce que je vais dire, c'est que on va même faire un HTTPS, par exemple. Hop, google.com, info.php, et ensuite je reviens un cran en arrière, donc je remonte pour arriver juste à google.com. Si j'envoie ça, alors je vais refaire une copie. Bon, ça, à chaque fois, il faut que je supprime, il faut que je recopie, il faut que je remette. Si je fais ça, on a bien été redirigé vers google.com et on a bypass la protection qui était en difficile. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour le prochain épisode. Allez, à la prochaine.